Oui, bonjour, je suis Dorian Galliano du collège Gabriel Colette en 4e F. Je m'appelle Nicolas Forest, je suis élève du collège Gabriel Colette. Je m'appelle Elena Ronquieri et je suis en 4e F en projet théâtre au collège Gabriel Colette de Puget-sur-Argent. Je m'appelle Manon Castagnier, je suis en 4e au collège Gabriel Colette de Puget-sur-Argent. Alors, je m'appelle Pauline, je viens d'Antibes et je participe au Foric par curiosité. Je m'appelle Corinne Bedoc, en fait, je travaille à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, donc à Valbonne. Oui, bonjour, je m'appelle Tamazov Ayaz. Je suis dans le collège Jules Verne. Ah bonjour monsieur, je m'appelle Cédric Carême, je suis en classe de 4e 1 au collège Jules Verne. Et moi je suis Dimitri Delporte, j'habite à Cannes-sur-Mer, je suis collégien. Bonjour, alors pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Philippe Rochaud, je suis journaliste à France 2 depuis déjà 35-40 ans, ça fait beaucoup. Mais ça m'a permis de voir beaucoup de choses et beaucoup de choses passionnantes de l'évolution du monde, des conflits, etc. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous redonner votre parcours que vous avez fait professionnellement? Ouais. Ben, mon parcours, en fait, il commence en Arabie Saoudite parce que j'ai été coopérant pour le service national où je m'occupais des émissions en langue française à la radio. Donc je sortais de l'école de journalisme et j'ai eu la chance de pouvoir aller là. Donc ce qui m'a donné le goût du monde arabe et après j'ai rêvé d'aller couvrir les conflits du monde arabe et j'ai été comblé parce que j'ai pu couvrir le conflit, toute la guerre du Liban, la guerre de 73 aussi. Et puis, bon, malheureusement, en 86, j'ai été pris en otage au Liban. Et donc, après, j'avais plutôt envie d'aller dans des endroits plus calmes. Donc, j'ai choisi d'être correspondant en Allemagne. Et là, j'ai eu la chance d'avoir la chute du mur de Berlin, donc ce qui était un événement majeur, à la fois pour le monde et puis pour un journaliste aussi. Et puis, bon, j'ai beaucoup couvert aussi le monde arabo-musulman, l'Afghanistan. J'ai été aussi correspondant en Chine pendant 6 ans. Je suis revenu il y a 3 ans, là. Et puis là, je continue toujours à faire du reportage parce que c'est difficile de s'en détacher. On a toujours la passion, mais bon, ça commence à s'épuiser un peu, quoi. Pourquoi participez-vous au Foric? Pour essayer de transmettre ma passion, pour essayer de montrer comment on travaille, quelle est notre approche de l'actualité, comment on devient journaliste, etc. Moi, j'oublie pas que j'ai été aussi sur les bancs d'une école, des lycées, et que j'aimais bien quand des journalistes venaient nous expliquer un petit peu leur travail, quoi. Donc, je pense que c'est mon devoir de venir ici pour vous expliquer comment on travaille. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre conférence et nous expliquer exactement de quoi ça parle? Ma conférence là, c'était de parler du reportage, donc comment on fait les reportages, comment on a choisi, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive tout de suite sur le terrain, comment on diffuse, comment on fait pour obtenir des informations, des images, etc. Les difficultés du métier, les risques du métier. C'était aussi de parler du travail d'un correspondant à l'étranger, quoi, qui est quand même différent quand on vit sur place, parce que l'approche est différente. Vous êtes dedans, vous êtes dans l'ambiance, donc ça permet aussi d'avoir un autre regard, quoi. Donc voilà, j'essaye de transmettre ça. Et que pensez-vous des couvertures des situations extrêmes? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller dans un pays et risquer sa vie juste pour un petit reportage que vous allez montrer à la vidéo? Mais ce qu'il y a, on ne sait jamais quand la situation est extrême, quoi. Il y a plusieurs cas de situation extrême. À quel moment la situation devient trop dangereuse? C'est ça qui est difficile à déterminer, quoi. Par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller en Libye avec les rebelles? Alors, il y en a qui disent oui, on peut y aller, mais jusqu'à un certain point, etc. Où est-ce qu'est la barrière qu'il ne faut pas franchir, quoi. Donc, une situation, finalement, elle peut très vite devenir un risque. Vous pouvez vous trouver sur un événement tout à fait banal et puis que la situation devienne un risque. Donc, dès l'instant où il commence à y avoir un risque, vous n'allez pas non plus décrocher en disant il y a trop de risques, etc., quoi. Donc, la frontière est très difficile à définir et on n'a pas toujours l'occasion, malheureusement, de pouvoir le faire, quoi. Une dernière question. Comment me conseilleriez-vous d'améliorer mes interviews? Quand on fait une interview, il faut essayer d'être bien dans le sujet, c'est-à-dire que bon, c'est bien, c'est consciencieux d'écrire les questions parce que ça permet de rien oublier, mais
Moi, je pense que le mieux, c'est des fois, une fois qu'on a posé la première question, en fonction de la réponse de la personne, on relance sur une autre question, donc ça permet d'être peut-être plus intégré à l'interview que de donner une liste de questions qui permet de tout balayer, mais qui est peut-être moins vécu que quand on fait comme ça.